Bonjour, vous êtes sur Talent du numérique média, le média de l'orientation vers le numérique. Et si vous êtes là, c'est sans doute que vous cherchez à en savoir plus sur les parcours de formation ou les métiers du numérique. À travers nos podcasts ou vidéos, nous n'allons sans doute pas apporter de réponses complètes à toutes vos interrogations. Mais on s'est donné une mission, vous aider à vous poser les bonnes questions, si possible au bon moment. Pour ça, on est accompagné d'intervenants qui viennent du monde de l'enseignement, il y a des étudiants, il y a des profs, ou des professionnels du secteur, des gens qui sont en activité pour vous parler de leur métier, des gens des ressources humaines pour vous parler des évolutions des métiers, des compétences requises. Notre objectif dans tout cela, faire en sorte que vous puissiez trouver dans le numérique la voie qui vous convient le mieux. Je suis Léa et je vous accompagnerai tout au long de ces découvertes. Quel sera notre sujet aujourd'hui ? Bien préparer son entrée en licence informatique. Parce qu'on peut avoir identifié une voie qui nous paraît adaptée, du point de vue de la durée des études, des spécialités proposées, sans pour autant savoir exactement à quoi s'attendre pour obtenir ce choix, et sans avoir bien identifié les différentes étapes pour l'atteindre et réussir ainsi son orientation, et puis pour se sentir bien dans sa formation supérieure. Donc aujourd'hui, comment bien préparer son entrée en licence informatique après le bac ? On verra aussi qu'il existe différentes spécialités et des doubles licences. On accueille pour en parler Marie Duflo-Kremer, maîtresse de conférences en licence et master et responsable de la première année de licence informatique à l'Université de Lorraine à Nancy, et ses étudiants à L3, Morgane, Pierre et Alexis, ainsi que Philippe Lépinard, enseignant-chercheur, responsable du parcours informatique et management de l'IAE Gustave Eiffel, au sein de l'Université Paris-Est-Créteil, l'UPEC, qui comprend la licence informatique et management, mais pas que. On tend le micro à Morgane et Pierre. Je pense qu'il ne faut pas appréhender cette première année de licence. Il faut plutôt la voir comme une année de test qui nous permettrait d'évaluer notre compatibilité avec l'informatique. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller les mains dans les poches. C'est comme au lycée, il va falloir régulièrement travailler ses cours et vous aurez clairement moins de temps libre pour vous-même. Par contre, c'est pas pour autant qu'il faudra aussi limiter sa vie sociale. Au contraire, il faut vraiment aller vers les autres étudiants, surtout ceux de sa promo. C'est en s'entraidant qu'on a bien plus de chances de réussir. Donc, ne pas avoir peur et aller vers les autres. Mais si je n'ai pas fait d'informatique, même pas la peine d'envisager la licence, ni d'écouter ce podcast d'ailleurs, je suppose qu'avoir suivi l'enseignement de NSI, numérique et sciences informatiques, au lycée, peut apporter des bases solides et utiles. Que dirait Pierre à un lycéen ou une lycéenne qui n'a pas pu suivre cette spécialité, ou s'est peut-être découvert une vocation tardive pour l'informatique et le numérique ? Et que dire d'une manière générale à celui ou celle qui se pose la question de savoir si son profil, quel qu'il soit, lui permet d'envisager une telle formation ? Je commencerai par lui préciser que c'est pas nécessaire d'avoir fait de l'informatique avant la L1. Par exemple, j'avais jamais fait d'informatique avant de commencer la licence. Je pense que c'est assez important de savoir ça avant de se décider. Je lui dirai aussi que c'est assez important qu'il soit intéressé par l'informatique. Ça peut paraître évident, mais c'est vraiment important pour qu'il puisse s'investir et se motiver à travailler. Et enfin, je dirais qu'il faut être assez autonome, qu'il faut être capable de travailler de soi-même. Après cette introduction qui vous permet de vous situer un peu, c'est Marie Duflo-Kremer qui vous présente la licence informatique où elle enseigne, celle de Nancy, avec une ouverture sur les autres licences, car on sait de sources sûres que pour préparer ce podcast, elle a échangé avec ses collègues. Je m'appelle Marie Duflo-Kremer, je suis maîtresse de conférences en informatique. J'enseigne donc en licence et en master d'informatique et je suis responsable de la première année à l'Université de Lorraine à Nancy. C'est une université assez grande parce qu'elle regroupe plein de formations. Si on veut se restreindre à l'informatique, on peut en faire en licence d'informatique, mais aussi en bachelor universitaire de technologie ou même dans des écoles d'ingénieurs qui font partie de mon université. Petit aparté, qui dit licence, plus BUT, plus école d'ingé dans la même université, dit aussi passerelle possible au cours des études, comme on a pu l'évoquer dans d'autres podcasts, pour se réorienter ou poursuivre des études dans un sens ou dans l'autre. Mais rentrons dans le vif du sujet. Une licence informatique, ça marche comment ? On en trouve où ? Et on y fait quoi ? En licence d'informatique, vous allez trouver pas mal de matières, donc principalement des matières qui concernent l'informatique, parce que notre but, c'est de vous préparer en 3 ans, soit à entrer sur le marché du travail avec une licence d'informatique, soit à poursuivre vos études en master.
Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas que de la programmation informatique dans une licence, mais aussi on peut vous parler de choses différentes comme les systèmes d'exploitation, les réseaux, l'architecture des ordinateurs ou la robotique ou la sécurité informatique. En fait, ça dépend un peu de la licence dans laquelle vous allez aller, donc il faut se renseigner à l'avance sur les matières et la coloration en quelque sorte vers quel type de sujet s'oriente votre licence d'info. Alors bien sûr, on ne néglige pas d'autres matières et j'en vois 2 en particulier qui sont très utiles. La pratique d'une langue étrangère et en particulier l'anglais qui est très utile en informatique parce que beaucoup de documentation est rédigée en anglais et parce que dans votre travail, vous pourriez être amené à communiquer en anglais avec des collaborateurs. Mais aussi les mathématiques. Les mathématiques, c'est une matière qui est très utile pour acquérir un pouvoir d'abstraction intéressant. En gros, c'est une gymnastique qui est très utile pour la suite quand on fait de l'informatique. Il existe également, suivant les universités, des possibilités de faire une double licence, un double diplôme, qui vous permettra d'avoir des connaissances en informatique et dans un autre domaine. Par exemple, à l'Université de Lorraine, on a un double diplôme mathématiques-informatique, mais il existe aussi d'autres choses dans d'autres universités, comme par exemple droit et informatique, ou par exemple informatique et sciences de la vie. Pour ce qui est du nombre d'établissements qui proposent ce genre de formation, un petit coup d'œil sur le site de l'ONICEP montre qu'ils annoncent 80 établissements qui proposent une licence d'informatique. Donc à la louche, il y a plusieurs dizaines d'établissements qui le proposent dans la plupart des universités. Vous aurez donc retenu, il y a très probablement une licence informatique près de chez vous, et si cela vous intéresse, il est important de vous renseigner sur sa coloration, c'est-à-dire sur les matières qui vont occuper une partie non négligeable de votre emploi du temps aux côtés de l'informatique, qui vont vous intéresser ou pas, et peut-être orienter les prérequis pour intégrer la licence. À noter aussi, certaines licences proposent des doubles cursus, informatique et mathématiques, mathématiques et informatique appliquées aux sciences sociales, informatique et management, qui peuvent être passionnants, mais aussi souvent plus intenses. Ainsi, Philippe Lépinard, qu'on écoutera plus tard, nous indiquait que les cours de sa licence info et management finissaient rarement avant 18h et couraient de fin août à mi-juillet. Mais on n'en est pas là. Première étape, Parcoursup. Oui, la candidature en licence informatique se fait sur Parcoursup. Je vous conseille de ne pas vous y prendre à la dernière minute, de regarder quels sont les établissements autour de chez vous qui offrent une licence d'informatique et de prendre le temps d'aller voir les informations qui vous intéressent sur une formation en particulier. Au moment de la candidature, comment se donner toutes les chances ? L'important en licence, c'est pas d'avoir un bon dossier pour y rentrer, parce que dans la plupart des licences, le nombre de places offertes est suffisant pour accueillir tous les étudiants qu'ils demandent. C'est pas forcément le cas dans toutes les universités, par exemple à Paris, où le classement est fait en fonction des notes obtenues et des matières suivies, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un bac scientifique a plus de chances de rentrer. Non, ce qui est important, c'est que vous ayez étudié les choses qui pourraient vous servir pour bien réussir une fois être arrivé en licence. Et donc en particulier, si vous allez en une première année qui contient des mathématiques et de l'informatique, avoir bien travaillé les maths et l'info, ça peut être une bonne idée. Et il faut savoir que la fac ne peut pas vous répondre non, votre niveau est insuffisant pour rentrer, mais elle peut vous proposer des aménagements, en particulier si votre parcours ne correspond pas exactement à ce qui était attendu. Du moins dans mon université, la sélection sur Parcoursup se fait de manière automatique. Et même d'ailleurs, dans mon université, on accepte tous les étudiants qui viennent en licence, on leur donne juste soit la réponse oui pour les étudiants qui peuvent venir dans le parcours classique, soit la réponse oui si pour les étudiants qui doivent accepter des aménagements d'études, en particulier une aide dans les matières principales, notamment les mathématiques, et une L1 aménagée sur 2 ans. Mais l'erreur à ne pas commettre, pour moi, c'est ne pas croire que parce que votre dossier a été accepté, alors ce sera super facile. Gardez à l'esprit que la sélection chez nous, ça se fait au mérite pendant le semestre et pas sur dossier avant d'arriver à la fac. Mais donc tous les bacs, généraux, techno, pro, peuvent y conduire ? Et toutes les spécialités ? Comme j'ai dit avant, la licence informatique n'a pas pour but de sélectionner les étudiants à l'entrée, donc y entrer ce n'est pas le plus difficile, mais il faut savoir qu'elle prépare à la suite, à des études qui pour certains étudiants sont des études longues. Donc on a besoin dès la licence de donner des bases théoriques solides qui permettront de continuer jusqu'en master, c'est-à-dire un bac plus 5. Et puis en général, si la première année est commune à plusieurs filières, comme par exemple chez nous en maths informatique, ça peut être plus difficile pour les bacheliers non scientifiques, parce que le niveau en maths qu'on leur demandait dans un bac technologique ou dans un bac professionnel est en général insuffisant pour suivre facilement les cours de première année. Mais il existe des modalités d'accompagnement, donc aménagement de la première année en 2 ans par exemple, ou le recours à des enseignants référents qui peuvent aider les étudiants dans la réussite. Mais il faut savoir que si vous arrivez et que vous avez fait moins de maths qu'un bachelier scientifique, il va falloir être d'autant plus motivé et d'autant plus travailleur si vous voulez avoir une chance de réussir. Comment savoir alors si la licence va me plaire, va convenir à mon profil ? Si je suis par exemple une grosse fan de jeux vidéo, c'est un signe ?
Et si je choisis la licence et la fac pour gagner en anonymat? Alors, ce qui est nouveau, c'est que la plupart d'entre vous, ce qui n'était pas le cas à mon époque, où il y a même une dizaine d'années, c'est que vous avez déjà fait un peu d'informatique. Donc, vous avez une petite idée que l'informatique, ce n'est pas juste surfer sur Internet, discuter sur les réseaux sociaux et jouer à des jeux vidéo. Non, les jeux vidéo, on peut essayer d'en programmer et on voit que c'est assez difficile. Il faut garder à l'esprit que l'informatique, c'est pas que de la programmation, qu'il y a de la science derrière et c'est pas juste de la technique, de la bidouille. Et il faut aussi bien aimer, quand on entre en licence informatique, collaborer avec d'autres parce que vous serez amené à faire des projets en groupe. Et je vous invite de toute façon à vous renseigner sur comment se passe la licence de manière générale. Par exemple, savoir que dans certaines universités, la nôtre en particulier, quasi tous les enseignements en licence informatique sont en petits groupes. Les étudiants ne fréquentent pas les amphis. Ça dépend des universités, mais c'est important de le savoir avant d'y entrer. Marie et ses étudiants reviendront un peu plus tard compléter leur présentation en dialogue avec Philippe Lépinard, auquel on donne la parole tout de suite. Car la licence dont s'occupe Philippe a justement cette coloration spécifique dont Marie et moi vous parlions plus tôt. Avec lui, on va voir en quoi consiste une licence double compétence et notamment ce que son orientation, informatique et management, implique sur le processus de recrutement des étudiantes et étudiants. Sélection, type de formation d'origine. La parole est à Philippe. Je suis Philippe Lépinard, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Est-Créteil, l'UPEC. Je suis directeur délégué à la transformation pédagogique de la Faculté des sciences économiques et de gestion et je suis responsable du parcours informatique et management de l'IAE Gustave Eiffel. Ce parcours intègre le diplôme d'université Innovation et Cybersécurité, la licence informatique et management et le master management de la sécurité des systèmes d'information. Le parcours informatique et management est proposé par l'IAE Gustave Eiffel, l'école de management interne à l'UPEC. C'est une particularité très intéressante puisqu'il est possible d'acquérir des compétences à la fois dans le champ de la gestion et dans celui de l'informatique. Une petite subtilité à connaître sur ce parcours, il intègre un double diplôme. Le diplôme d'université Innovation et Cybersécurité, qui se passe pendant la première année de la licence, et la licence informatique et management en tant que telle. Ce qu'il faut retenir d'abord si on est intéressé par ce cursus, c'est l'absence de prérequis en informatique et en gestion. Comme pour la licence informatique classique, les débouchés sont variés dans l'informatique, mais pas que, en raison de la double spécialisation. Petit point à noter, il faut avoir conscience du fait que ce type de licence vous engage assez clairement sur une voie jusqu'au Bac+5. En licence informatique, une entrée dans le monde du travail à Bac+3 se conçoit peut-être plus facilement, même si elle n'est pas la règle. La licence informatique et management permet de découvrir deux domaines passionnants qui ne nécessitent aucun prérequis académique en informatique et en gestion. Cela implique simplement d'être curieux et créatif. Notre formation permet de rejoindre un cycle ingénieur en informatique après la deuxième année de la licence, ou permet de rester dans un cursus double compétence, voire même de basculer intégralement dans une formation de gestion après l'obtention de la licence. Toutefois, je tiens à préciser qu'une licence n'est qu'un passeport pour poursuivre en master, voire en doctorat. Les candidats qui souhaiteraient nous rejoindre doivent être conscients qu'ils s'engagent dans un parcours d'au minimum 5 années, avec une forte orientation vers la recherche scientifique dès la fin de la licence. Mais concrètement, à quoi s'attendre dans le contenu des cours? Gestion et informatique, on a bien compris, mais aussi... La licence informatique et management comprend 5 grands domaines d'études. Les sciences de gestion avec des cours de management, d'économie, de comptabilité par exemple. L'informatique avec l'apprentissage de plusieurs langages de programmation, la mise en œuvre de bases de données, ou encore des cours sur l'infrastructure réseau. Le troisième domaine est celui des mathématiques, avec de l'algèbre, de l'analyse, des probabilités, statistiques. Le quatrième domaine concerne la communication, avec du français et de l'anglais. On trouve enfin un ensemble de travaux annexes et transversaux, comme des projets collectifs, le hackathon, un cours de créativité, et même de Qigong, qui forment ce cinquième domaine multidisciplinaire et transdisciplinaire. Ça fait beaucoup de science tout de même. Mais Philippe nous le confirme, dans l'étude du dossier, d'autres aspects de votre parcours auront leur importance et les littéraires ont toutes leurs chances. On vous explique à quelles conditions. Notre formation intégrant à la fois des aspects techniques et managériaux, il est préférable d'avoir un dossier équilibré. L'anglais, les mathématiques, le français sont les matières que nous examinons le plus. Toutefois, au-delà des résultats académiques, nous cherchons également des candidates et candidats ayant développé des compétences comportementales nécessaires pour réussir à l'université. Des profils motivés, sérieux, rigoureux et atypiques pourront largement compenser quelques accidents dans les notes. Il est important de préciser que, même si une appétence pour l'informatique est indispensable, il est inutile d'avoir suivi des cours d'informatique au lycée.
Nous avons par exemple des parcours littéraires avec option mathématiques au lycée qui réussissent très bien. Qu'on se comprenne bien, si vous avez envie de choisir NSI, numérique et sciences informatiques au lycée, c'est aussi une voie tout à fait adaptée, que ce soit en association avec une spécialité littéraire ou scientifique, à chacun son projet. Mais notez tout de même que conserver les maths à côté, ne serait-ce qu'en option, est très conseillé pour se faciliter la vie en licence. Autre point sur lequel j'attire votre attention, si les licences informatiques proposées à l'université ne sont majoritairement pas sélectives, vous êtes directement accepté sur Parcoursup en mode oui ou oui-si. Oui-si, c'est-à-dire avec éventuellement la nécessité de suivre des cours de mise à niveau dans une matière où vous seriez moins à l'aise. Marie vous l'a indiqué, les facs peuvent avoir des problématiques de capacité d'accueil. C'est notamment le cas en région parisienne. Et s'il y a plus d'étudiants candidats que de places, même s'il y a beaucoup de places, alors votre classement sur Parcoursup aura un poids à ne pas négliger, tout comme votre dossier. Un conseil donc, peaufinez ce dernier. Pour la licence info et management de l'IAE Gustave Eiffel, pas d'ambiguïté. Elle est accessible uniquement via Parcoursup et elle est sélective. C'est un point à bien se noter. Si une formation vous intéresse, vérifiez rapidement les modalités d'accès pour mettre toutes les chances de votre côté. La parole à Philippe, qui vous explique comment marche la sélection dans le cas de sa licence, à commencer par le type de bac qui en permet l'accès. Le point clé, le dossier, justement, avec la lettre de motivation. Il faut un dossier équilibré, avec de bonnes notes dans toutes les matières, mais surtout en anglais, mathématiques et français ou philosophie. Nous étudions en priorité les dossiers des baccalauréats généraux. Nous ne prenons pas de bacheliers professionnels et nous acceptons quelques bacheliers technologiques très motivés pour s'engager dans un parcours universitaire long. Toutefois, la différence va se faire au niveau de la lettre de motivation. Elles sont toutes lues. Il faut bannir une lettre de motivation générique. Il faut absolument montrer un intérêt particulier pour notre formation, en parlant à la fois de la dimension managériale et de la dimension technique informatique. Bien entendu, il ne faut pas faire de faute d'orthographe, et c'est l'endroit où il faut se démarquer en présentant toutes ses qualités. Et si ça passe au dossier, next step pour faire partie de la promotion des 40 élèves retenus. Pour rejoindre notre formation, les candidates et candidats présélectionnés sur dossier Parcoursup doivent passer un entretien réalisé avec un jury composé d'au moins 2 enseignants. Cette année, nous intégrerons en plus dans ce jury des étudiants de la 3e année de la licence. Car le parcours informatique et management s'appuie sur des valeurs fortes de cohésion et d'entraide. Bon, et si vous avez été pris, pas de test de positionnement pour voir où vous en êtes, mais des devoirs de vacances et une rentrée bien encadrée. Dès l'admission au printemps, nous fournissons une liste de ressources obligatoires à étudier avant la rentrée, qui est le premier lundi de septembre. Il y a également une semaine de pré-rentrée fin août, réalisée par les étudiants les plus avancés. Cette semaine de pré-rentrée, gratuite, n'est pas obligatoire mais fortement conseillée. Bien préparer son entrée, c'est aussi savoir à quoi s'attendre en termes de financement, estimer combien les études vont coûter et quelles sont les solutions qui s'offrent à nous. Ce qu'en disent Marie et Philippe ? À l'université, j'ai regardé les chiffres dans la mienne. Pour les étudiants qui sont ressortissants de l'Union européenne, il y a 2 choses à payer en entrant. C'est 90 € de contribution vie étudiante et de campus, payée par tous les étudiants en formation initiale, plus 170 € de frais d'inscription en licence. Donc ce qui fait 260 € pour l'année. Il faut faire attention que pour les étudiants hors Union européenne, ces frais sont en général malheureusement beaucoup plus élevés et qu'il faut se renseigner avant de candidater. Bien évidemment, il y a des exceptions pour notamment les étudiants boursiers qui peuvent être exonérés totalement ou partiellement des frais d'inscription. Philippe confirme le montant de ces frais qui sont identiques pour le parcours dont il s'occupe. Il faut toutefois envisager l'acquisition d'un ordinateur portable d'environ 500 €. Avoir un ordi dès la première année ou un peu plus tard, on verra plus loin, ça dépend des licences. Mais avec le développement du virtuel et du distanciel, on sait aussi l'importance de l'outil. Question budget, quid du petit job ? Marie ne nous en a pas parlé, mais pour Philippe, en licence double compétence, l'expérience a montré que la charge de travail, notamment durant les 2 premières années, rendait cette perspective difficilement compatible avec la réussite en licence. Quant à l'alternance, qui peut être une solution de financement, même chose. Chez Philippe, comme chez Marie, cela se passe plutôt à partir de la 3e année de licence ou de la première année de master pour permettre aux étudiants d'acquérir d'abord des bases solides. N'est-ce pas, Marie ? Certaines universités permettent de faire une licence en informatique en alternance, mais en général, c'est plutôt à partir de la 3e année. En première année, je ne connais pas de licence qui s'ouvre directement en alternance. Je vous invite fortement à vous renseigner avant de vous inscrire sur les universités qui proposent cette fonctionnalité et comment ça se décline, parce qu'il y a plusieurs façons de faire de l'alternance. Autre point, la licence a-t-elle un genre ? Même si les mentalités évoluent, on pense trop souvent que les formations liées à l'informatique et au numérique sont une affaire de garçons.
Que nenni! Alors, il n'y a pas que des garçons, il y en a beaucoup plus, c'est vrai, mais les jeunes femmes qui viennent faire leurs études en licence informatique réussissent en général assez bien et ont des profils un peu plus originaux, parce que justement, il y a pour l'instant moins de femmes en informatique, ça va peut-être changer, et donc du coup, peuvent avoir des profils qui sont plus recherchés. Et puis de toute façon, moi les préjugés, j'aime pas du tout, donc venez mesdames, venez faire mentir les préjugés. Et Morgane est bien d'accord. On est peu nombreuses, mais on est bien là. Quant à la licence informatique et management, la proportion des filles y atteint 50%, donc Philippe ne dira pas le contraire. Notre formation est paritaire. Il y a autant de femmes que d'hommes. D'ailleurs, Anna de Royan, étudiante en 2e année de licence, vient d'obtenir un trophée de la femme cyber de la part du Cercle des femmes de la cybersécurité. Cette association parraine le parcours informatique et management depuis la rentrée de septembre. Ça y est, vous êtes décidés, vous partez en licence. Mais faut-il se préparer un peu durant l'été? Faudra-t-il se faire une to-do list pour les grandes vacances? J'imagine que vous n'avez pas envie de m'entendre dire qu'il faut que vous passiez votre été à bosser les cours. Je suis tout à fait d'accord, il faut passer une bonne partie de l'été à se détendre pour arriver bien dans ses baskets et en pleine forme à la rentrée. Mais soyez attentifs à ce qui se passe en première année informatique. En général, les formations recommencent assez bas sur le niveau d'informatique. Ils ne supposent pas que, par exemple, les bacheliers entrants ont fait tous NSI avant d'arriver. Mais par contre, regardez bien les autres matières qui existent dans cette licence. Si vous êtes fan d'informatique et que vous êtes super forte en informatique, faites gaffe, parce qu'il n'y a pas forcément que de l'info. Et ça peut être bien, parfois, de re-regarder les maths pour être à l'aise avec les maths de la première année. L'expérience d'Alexis et de Morgane, qui sont en L3 informatique, les pousse à vous donner un conseil similaire à celui de leur prof Marie. D'ailleurs, pour Morgane, les maths sont à cultiver dès le lycée. Pour être en licence informatique, il va falloir généralement passer par la première année maths info. Et j'ai pu voir que c'était justement cette partie maths qui pouvait poser problème aux étudiants. Au lycée, on a très peu de notions d'informatique de façon générale. C'est pour ça que je pense que s'il y a une matière en particulier qu'il faut bosser au lycée, ce serait les maths. Sans négliger le reste, bien sûr, mais au moins ça permettrait d'avoir des lacunes en moins sur le programme de maths de la licence et de surtout pouvoir se concentrer un peu plus sur la partie informatique. Et pour Alexis, je dirais qu'il faudrait au moins relire les cours de maths de terminale et si on a le temps ou si on a l'envie de lire des cours sur les bases du Python et du C car ce sont les premiers langages que nous allons utiliser en L1. Et pour Philippe et la licence info et management, des conseils qui se rapprochent, même si les langages informatiques qu'il est suggéré de regarder, notamment pendant l'été, ne sont pas les mêmes. Tiens, d'ailleurs, cela peut vous donner des idées de questions à poser, peut-être au moment de l'admission. Une liste de ressources fournie par les enseignants de la première année de licence est envoyée à chaque étudiant admis. Nous conseillons par exemple de s'initier au langage de programmation Java grâce à des lectures ou le suivi d'un MOOC, une formation en ligne. Il est important également de conserver son niveau en mathématiques et en anglais. En fonction des entretiens, nous conseillons parfois des lectures spécifiques à certains candidats. Enfin, il est important de développer sa culture générale, en lisant beaucoup, de tout, et en suivant les actualités mondiales. Les délégués actuels de L1, qui seront donc en L2, prendront contact avec les admis dès juillet pour répondre à toutes leurs questions. Quelle bonne résolution, quelle décision prendre pour attaquer la rentrée du bon pied? Marie a 3 conseils pour vous. La première chose que je conseille, c'est d'avoir un rythme de travail régulier, ne pas laisser le travail s'accumuler, et pas non plus bosser comme un dingue et être sur les genoux après 3 semaines. Vous avez en général moins de devoirs, moins de contrôles qu'on appelle des partiels ou des examens en informatique, en licence en général même. Et donc il faut prendre sur vous, vous êtes des adultes, et bosser régulièrement vos cours et pas juste quand vous allez avoir une interro. Le deuxième conseil, c'est de relire ses cours entre des séances et surtout identifier les questions qu'on se pose. Si on a un truc qu'on n'a pas bien compris, utilisez le fait que vous n'avez pas des machines, vous avez des profs qui vous enseignent et posez-leur des questions pour ne pas vous retrouver à essayer de construire un mur sur des fondations qui sont toutes ramollies parce que vous n'avez pas compris le début du semestre. Et le troisième conseil, qui est selon moi le plus important, se faire des amis. Il y a beaucoup d'entre vous qui débarquent à l'université et qui connaissent personne dans leur promo. C'est aussi important d'avoir des potes avec qui vous pouvez travailler correctement que de se mettre dans un bon état d'esprit pour travailler. Les potes, si vous faites que jouer avec des jeux vidéo avec eux, effectivement, ça sert pas beaucoup pour la licence, mais en général, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable pour la plupart d'entre nous de se sentir compris, de se faire épauler par des gens et pourquoi pas de travailler à plusieurs. Pour Alexis et Pierre, l'important c'est d'abord de se faire des amis, notamment en prévision des travaux de groupe qui sont plus faciles à mener avec des gens dont on connaît le fonctionnement. Mais aussi des points très pratiques. Où se loger, comment se repérer sur le campus ou quel matériel avoir avec soi. Pierre ? Personnellement, ce que je me rappelle le plus de ma préparation, c'est que j'ai dû chercher un logement plus proche de la fac, parce que
J'habite de base assez loin de la fac, et je pense que c'est une mauvaise idée de trop dépendre des transports en commun. Aussi, ça peut sembler évident, mais il faut s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut pour suivre les cours. Sachant que en L1, c'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur, je pense. En L2, L3, ça commence à être assez important, mais au moins en L1, c'est vraiment pas obligatoire pour suivre l'année. Et le point de vue d'Alexis? Les 3 premières choses de faire lors de la rentrée pour bien commencer son année, je dirais d'abord de prendre connaissance du plan de la fac. Ça évitera aux gens de faire comme moi, c'est-à-dire arriver en retard les premières semaines parce qu'on ne savait pas où était la salle, où était l'amphi. C'est toujours mieux d'arriver à l'heure, je dirais. Ensuite, d'aller à la soirée de rentrée DL1 pour faire connaissance avec les personnes qu'on aura dans notre promo. Et en dernier, c'est parler avec les personnes de sa classe, faire connaissance avec eux. Donc en gros, pour résumer, essayer de se faire des amis. C'est le plus important, je trouve, à faire quand on arrive en licence informatique. Philippe, pour la licence informatique et management, confirme l'importance pour les étudiants et étudiantes de ne pas négliger certaines questions liées à l'organisation du quotidien, pour être en mesure de faire face sereinement à un parcours plutôt dense. La première chose à faire est de trouver un logement à moins d'1 heure de transport de l'université. La deuxième est de participer à toutes les activités collectives proposées par l'équipe pédagogique et les étudiants plus anciens, en début d'année. Projets, visites, parrainages, repas de cohésion. Il ne faut surtout pas rester à l'écart et il est important de créer un esprit de promotion le plus rapidement possible. Enfin, il faut trouver une activité de loisir pour décompresser. Nous avons notamment une ludothèque gigantesque avec plusieurs centaines de jeux de tout type. Un conseil bonus peut-être? Faire preuve d'ouverture et d'esprit de curiosité. En gros, plus vous avez envie d'apprendre des trucs par vous-même en dehors des cours, plus vous vous donnez de chances de vous intéresser à ce qui vous est enseigné et de réussir votre première année. Curiosité et engagement, n'est-ce pas Philippe? Les étudiants qui s'investissent dans des projets optionnels de notre formation réussissent particulièrement bien, car ils développent de nombreuses compétences comportementales complémentaires aux enseignements. En conclusion, vous l'aurez compris, si vous aviez des a priori sur les licences informatiques à l'université, il vous faudra les oublier. Par exemple, vous ne serez pas anonyme au milieu de la foule des étudiants, l'univers ne sera pas uniquement masculin et ce ne sera pas le week-end toute la semaine. Un avant-goût de l'ambiance avec Philippe? Le son du piano tout d'abord. C'est l'un des instruments de musique du Fab Lab associé à la formation, le GameX Lab. Le rire ensuite, car la bonne humeur est toujours présente, notamment parce qu'il y a la ludothèque, qui est le lieu emblématique des étudiantes et des étudiants. Et puis il y a finalement aussi les hurrahs, car nous avons remporté de nombreux prix et récompenses. Le mot de la fin est pour Marie. Il me reste à vous souhaiter bon courage avec Parcoursup et avec la fin de votre année scolaire. Et puis peut-être à la rentrée prochaine en licence informatique. Merci à Marie Duflo-Crémer, merci à ses étudiants, Morgane, Pierre, Alexis, merci à Philippe Lépinard. Vous aurez donc retenu avec nous qu'il existe différentes sortes de licences informatiques et que d'une université à l'autre, les matières et conditions d'accès peuvent varier. Si vous êtes intéressé, pensez à vous renseigner. Voilà, merci à tous nos intervenants, c'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons avoir pu vous donner des pistes de réflexion. À très vite pour aborder d'autres sujets liés à l'orientation vers le numérique sur Talents du Numérique Média. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur notre site et les réseaux. Ce podcast a été réalisé par Talents du Numérique, une action financée et pilotée par l'OPCO Atlas, selon des axes de coopération définis dans la convention signée avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, avec le concours des fonds collectés au titre de la taxe d'apprentissage.